Bonjour à tous, c'est Tom Tech News FR. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Donc là je m'exprime avec mon casque pour que vous ayez un meilleur micro parce que là j'ai connecté en Bluetooth. Et du coup c'est le casque que je vous avais présenté l'autre fois sur cette chaîne YouTube qui s'appelle le Soundcore Live Q30, le Soundcore Q30 plutôt. Donc vous pouvez désormais le retrouver sous les, je pense, ça dépend, mais ils l'ont un petit peu baissé le prix, donc je mettrai le lien Amazon en description si ça vous dit. Donc ensuite, si vous cherchez un produit qui permet d'un petit peu vous aérer de la canicule, plus ensuite si vous avez trop chaud, etc., eh ben j'ai ce qu'il faut pour vous. Et je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. Eh ben, c'est cet objet. Et c'est un ventilateur en forme de tour. Donc du coup, je l'ai intégré dans mon studio et comme souvent, ça permet de m'aérer la nuit, etc. Mais par contre, vous avez différents types de bruit parce que regardez, ça fait énormément de bruit, bien sûr. Ensuite, si vous appuyez ici, là, c'est plus moins de bruit. Ensuite, là, si vous appuyez ici, là, c'est la puissance qui est moindre. Donc là, je vais réactiver ça. De toute façon, je le mets comme ça pour m'aérer un peu quand je vous parle. Donc, je vais vous dire tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ce ventilateur en forme de tour, il est livré dans ce colis en carton. Et du coup, vous n'allez pas le recevoir dans une boîte en carton d'Amazon Prime. Il vous sera directement livré comme ça. Et ensuite, vous avez différentes formes comme ça. En fait, c'est-à-dire que ici vous avez le visuel du ventilateur qui vous sera fourni. Ensuite ici vous avez les trois vitesses. Ensuite ici vous avez les trois sortes de piano-boutons, c'est-à-dire pour régler entre fort, moyen ou faible. Et ensuite vous avez le bouton off qui se situe ici. Et ensuite vous avez le bouton swing qui permet de vous en gros tourner à 85 degrés environ, c'est-à-dire qu'il tourne comme ça pour aérer toute la pièce environ, et surtout. Donc vous faites ce que vous voulez, que regardez, dès que j'appuie sur ça, ça va tourner à 85 degrés. Donc c'est comme un arc de cercle en gros, à 85 degrés. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à côté de la télé, comme ça au moins pendant que je vous parle, ça diffuse partout, à 85 degrés. Par contre ce n'est pas à 120 degrés, c'est-à-dire que ça ne va pas faire tout le tour. Mais au moins c'est 85 degrés, donc c'est bien. Donc ensuite vous avez différentes langues avec les différentes fiches techniques et surtout les fonctions principales utilisées dans ce ventilateur. Donc en français, donc là il y a la tension et la fréquence 220 à 240 volts, à environ 50 Hz. Ensuite vous avez la puissance 45 watts. Ensuite, vous avez une minuterie qui peut aller jusqu'à 2 heures. C'est-à-dire que, regardez, si vous mettez 120 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, il va s'arrêter automatiquement. C'est-à-dire que c'est surtout pour votre sommeil, si jamais vous endormez, et comme ça, pendant les 2 heures suivantes, pour que vous dormez bien et que vous ne soyez pas gêné par le bruit de ce ventilateur, et bien justement, il s'arrête au bout de 2 heures. Et ensuite même, vous avez une minuterie qui peut s'arrêter au bout de 80 minutes également, c'est-à-dire soit 1h20. Et ensuite, même 40 minutes. Donc, bref. Et ensuite, là, vous avez en tout, je crois qu'il y a en tout 2 ou 4 hélices. Mais je ne sais pas vraiment le nombre, mais je vais le détailler dans le manuel fourni. Ensuite, ah oui, il y a les boutons simples, faciles à utiliser. Ensuite, il y a le design élégant en colonne pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire que pour économiser de l'espace, pardon. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que vous voyez, c'est un design qui est un petit peu coloré. Pour que vous soyez satisfait pendant qu'il vous aère. Parce que c'est quand même un bon design. Mais par contre, si vous êtes un petit peu gêné par le bruit, je vous conseille de mettre en faible. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dérangé par le bruit la nuit. Parce que c'est surtout pour la nuit s'il y a trop de canicule. Parce que là, en ce moment, il y a trop de canicules dans le sud, mais là, c'est vrai que la vigilance orage est en train de se former en Ile-de-France, mais je pense qu'il fait encore chaud dans le sud.
du côté de Nîmes, Montpellier, n'importe, Marseille, etc. Donc si vous voulez vraiment un ventilateur en forme de tour, ben, je vous recommande celui-là. Mais bon, en ce moment il est indisponible sur Amazon parce qu'on l'a commenté au dernier moment. Donc bref. Mais sinon, je peux vous mettre d'autres liens de ventilateurs en forme de tour comme celui-là. Mais j'ai vu qu'il y a un autre modèle qui a l'air sympa, c'est-à-dire qu'il est Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez tout mettre la LED, puis ensuite contrôler avec une télécommande vers Alexa, Google, etc. Donc, puisque moi je m'intéresse beaucoup en tech en ce moment, même si je suis surtout un comme cuisine bien sûr. Donc ensuite, il y a l'oscillation de 85 degrés pour une large distanciation de flux d'air. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il peut diffuser l'air à 85 degrés, c'est-à-dire en forme d'arc de cercle. Donc c'est cool. Ensuite, il y a un débit d'air maximum de 26,71 mètres tiers par minute. Donc c'est vraiment bien, franchement. Ensuite, je vais vous montrer l'autre côté. Donc vous avez encore le visuel. Et là, ensuite, pour terminer. Donc je vous ai présenté toutes les principales caractéristiques. Et ensuite ici, vous avez, donc là je ne peux pas vous montrer, vous avez l'étiquette qui vous fournit d'Amazon, avec votre compte, votre adresse, etc. Donc là je ne peux pas vous montrer, parce qu'en dessous il n'y a rien. Et voilà. Donc maintenant je vais déposer ça sur le côté. Et ou sinon même je peux vous le mettre ici, comme vous voulez. Donc ensuite, je vais vous présenter la suite. Donc ensuite, dans la boîte, il vous fournit le manuel d'utilisation. C'est-à-dire pour bien, et plus la garantie bien sûr. Donc ici, vous mettez les différentes langues et à quelle page vous devez lire. Donc le français, il est situé entre la page 25 et 28. Donc je vais aller voir tout de suite, 25-28. Attendez, j'arrive. Donc les amis, si jamais vous êtes intéressés par mes contenus tech et que je vous décris des infos, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite clochette de notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc puisque moi j'ai envie d'évoluer ma chaîne aussi. Donc si vous voulez savoir en quelle définition je filme cette vidéo, c'est en 4K 60 fps avec mon Real Mix 2 Pro que je vous ai présenté l'autre fois. Et que le tuto a un excellent smartphone et qui m'accompagne depuis environ 3 ans et demi je pense. Ce que j'ai eu en mars 2020. Donc bref, donc j'adore l'utiliser, il est tout le temps plus avec le Snapdragon 855+, ensuite il y a tout le temps le 90 Hz, plus une bonne qualité photo polyvalente et tout. Donc bref, donc c'est vraiment un excellent smartphone. Par contre il n'est plus vendu en ce moment parce qu'il date quand même de 2019 et il n'a plus de mise à jour depuis novembre 2021. Mais quand même je continue à l'utiliser, puis je l'optimise et tout pour éviter qu'il soit mort. Bon bref. Donc attendez, j'arrive. Alors, ensuite, d'abord, ils vous mettent les précautions. C'est-à-dire que, ensuite, là, ils vous mettent, si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou un technicien agréé afin d'éviter tout risque. Ensuite, n'immergez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau, c'est-à-dire que vous voyez, il n'est pas étanche du tout. Donc ça c'est franchement un truc à éviter. S'il vous plaît, ne le mettez pas dans l'eau, parce que sinon après, il risque de mettre des risques d'orage et tout. Et des propulsions en fait. Donc ensuite, cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 8 ans. C'est-à-dire que si vous avez des enfants à la maison et que vous mettez le ventilateur que pour eux, eh ben, je vous conseille de ne pas le mettre. Je vous conseille de rester avec eux. Et surtout de mettre une clim par exemple. Si vous avez une clim, c'est pas la peine d'avoir un ventilateur en fond de tour. Donc ensuite, vous ne maintenez pas cet appareil hors de portée des enfants, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas l'utiliser. Ensuite, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé avant de le nettoyer. C'est-à-dire que si jamais il est sale un peu, eh ben, je vous conseille de passer des petits coups de lingette. Par contre, pas l'éponge, parce qu'après l'eau elle risque de s'infiltrer dans les hélices et tout.
et qu'après votre ventilateur il risque de plus fonctionner. Donc ensuite, une fois le ventilateur monté, la grille de protection ne doit pas être retirée. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire qu'en dessous, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'en dessous, ce n'est pas encore installé ça. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est dans des plastiques et qu'ensuite, c'est comme si vous clouez. C'est-à-dire que c'est comme si vous vissez, c'est comme une table qui tient le ventilateur. Quand vous ouvrez comme ça. Et ensuite, pour terminer, essuyez l'extérieur du ventilateur de la grille de production avec un chiffon humide. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas avec une lavette ou une éponge, si vous comprenez. Donc ensuite, il y a les consignes de sécurité. Donc c'est à vous de lire de toute façon. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a ça qui est dans des plastiques et vous devez le visser avec en deux morceaux. Donc ensuite, alors ici vous avez le panneau de commande avec les différentes touches comme je vous l'ai dit. Ensuite vous avez le corps. Et ensuite pour terminer, vous avez la base. Et ensuite, honnêtement, vous allez lire par vous-même. Et ensuite pour terminer, vous avez les instructions d'entretien. Donc de toute façon, je sais que vous lire un manuel d'utilisation. Donc bref, donc pour mon test, et qu'est-ce que j'en pense de ce ventilateur en forme de tour? Eh bien je trouve que c'est un très bon compagnon. Mais par contre il y a un seul bémol, c'est que si vous le mettez en puissance forte, eh ben ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors pourtant il disait qu'il était silencieux à cette puissance. Mais ce qu'en fait c'est que malheureusement il a laissé trop fort. Et ensuite, si jamais vous voulez vraiment avoir moins de bruit, eh ben, je vous conseille de mettre sur moyen ou faible. Comme ça, vous avez moins de bruit, comme ça, vous vous entendez plus facilement. Et aussi, j'ai un autre conseil quand je vous dis dans le test, c'est que si jamais vous voulez vous endormir facilement, eh ben, vous mettez en faible plus en 120 minutes. Comme ça, au bout de 2 heures, il s'arrête. Comme ça, moi, vous allez dormir profondément et le lendemain matin, il ne fera plus de bruit et il sera en gros éteint. Le ventilateur. Donc, et comme ça, vous pourrez relancer pour la journée si jamais vous en avez besoin, si jamais il y a de la canicule ou il fait trop chaud, etc. Donc, c'est bon pour mon test et je vous dis mon bilan. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon ventilateur correct et tout. Parce que là, c'est que mes 2 premiers jours d'utilisation. Et si vous voulez savoir la marque, c'est EcoStar. Et c'est sur Amazon. Donc, je vais vous mettre tous les liens en description et je vais vous mettre aussi un autre ventilateur qui est Bluetooth et qui permet de se contrôler avec une télécommande compatible Amazon Alexa, Google et Apple. Comme ça, vous pouvez contrôler à distance avec votre iPhone, plus avec votre Xiaomi, votre Redmi, plus toutes les marques chinoises, plus Samsung, etc. Donc, si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette de notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos chez Tom Tech News et Faire. Donc à plus!